trois points. D'abord, faire une petite introduction sur le contexte, parler des obstacles au commerce, et faire une conclusion et des recommandations. En termes d'introduction et de contexte, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du commerce transfrontalier pour développer un pays. Il est aujourd'hui évident pour tous les économistes de considérer comme levier essentiel pour avoir la croissance économique, de développer le commerce transfrontalier. Ça permet non seulement d'avoir une croissance économique et vers le développement, mais également de réduire la pauvreté. Aujourd'hui, si nous voyons la réalité des faits, l'importance des acteurs économiques, notamment les femmes transformatrices qui s'activent, si on prend tout simplement le corridor Dakar-Bamako, vous voyez ce que ça rapporte en termes de création de richesse, en termes de création de valeur et de réduction de la pauvreté, parce que ces braves dames, mais félicitations, avec ces activités, permettent à gérer des dépenses quotidiennes, ce qui permet de réduire Madame drastiquement les difficultés. benn paquet la ma proposé ñoom li ñu ma waxoon sax du loolu man maa leen li ma defoon daaw defaat les modalités pratiques mais moom moo xam ne man li ma ko waxoon rek li ma defoon daaw bu ma ko wàññiwul dama ko war a yokk la ca des nag comme que moom moo doon technicien bi bu ngeen waxtaanee nañ ci mais man pour man li sama problème mooy lii moom dañ ci war a jàpp waaw lii moom dañ ci war a jàpp mécanisme innovant de financement de ce commerce transfrontalier. Pour illustrer cela, deux pays, je donne ici un exemple. mais sunu cellule de communication bi tam mën nga ko utiliser ndax am na yu bari yoo xamante ni qui se sont donné un exemple, qui se sont développés grâce à un intérêt particulier. Ils ont recruté deux journalistes yu bees kenn ki maa ngi ko jëlee des dama doon am problème mu voix pour présentation des prix loolu réglé naa ko ci awa mais am na ci keneen koo xamante ne maa ngi wax ak moom ndax dama bëggoon journaliste bu góor ak journaliste bu jigéen pour renforcer cellule. On prend en compte les délais et le coût associé au respect des réglementations douanières. Mais également le fait. Et puis on fait des spéciaux yooyu aussi boo ci waxtaanee ak ñoom ci filière yi mën a xam noo koy boolee ak Mara ci yenn tournée yi te loolu dina baax. da ñu fekk si la yow leen tamit fekk yi waaw. Donc vous voyez tout ce que cela regroupe en termes de procédure. Donc, le commerce transfrontalier, pour rappel, a fait l'objet de plusieurs concepts dans la littérature économique. Parfois, on parle de commerce informel. On parle également de commerce non enregistré, parallèle, contrebande. Parce que tout simplement, ce commerce transfrontalier échappe parfois les statistiques. Il y en a beaucoup qui s'activent dedans et je sais qu'au niveau de nos données macroéconomiques, ce commerce, l'importance de ce commerce, on ne le retrouve pas au niveau des données de la l'ANSD. Il y en a beaucoup qui échappent, raison pour laquelle il y a deux volets. Il y a le commerce transfrontalier formel, des grandes entreprises qui sont immatriculées, qui déclarent leurs activités, qui sont connues des services fiscaux et des services aussi de l'État à travers les douanes et la DGID, qui sont inscrits au niveau des services statistiques. Et aussi un autre volet, le commerce transfrontalier informel, qui échappe parfois à cette pratique. Donc, et ce qui nous retient aujourd'hui plus, on mettra le focus plutôt par rapport à ce commerce transfrontalier informel, parce que c'est là-bas où il y a beaucoup plus de difficultés. Donc, il est défini comme l'ensemble des échanges de biens et services qui ne sont pas enregistrés dans les statistiques officielles. Donc, beaucoup de chercheurs, des économistes ont déjà fait des études pour mentionner cela. Donc,
De là, une évaluation du commerce régional en Afrique, aujourd'hui, ne peut pas être complète sans la prise en compte de ce commerce transfrontalier, compte tenu de l'importance des flux non enregistrés en termes de marchandises à travers nos frontières. Et aujourd'hui, par rapport au contexte, nous vivons dans un monde globalisé, caractérisé par une modernisation, la rapidité des transactions, la digitalisation. Et n'empêche, les problèmes persistent en ce qui concerne le développement de ce commerce transfrontalier. C'est la raison pour laquelle, au mois de juin 2023, l'OIM a réalisé une étude sur le commerce transfrontalier de petite échelle, qui représente presque la moitié des échanges commerciaux intra-africains. Donc, vous voyez un aspect primordial de l'économie locale et constitue le revenu moyen de subsistance de millions d'Africains. Raison pour laquelle les autorités devraient davantage encadrer et développer des politiques économiques tendant à développer ce commerce transfrontalier. Demain, dans cette même lancée, la Banque mondiale indique qu'une grande partie du commerce intra-africain n'est pas enregistrée car elle prend la forme d'un commerce transfrontalier de petite échelle. Donc, ces transactions transfrontalières jouent un rôle important en termes de développement durable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi contribuent à réduire la pauvreté. Donc, pour parler des obstacles liés au développement du commerce transfrontalier, l'OIM a réalisé cette étude et a pris en compte le commerce entre le Sénégal et la Mauritanie en prenant deux axes. D'abord, Rosso et Goué. Et en termes de collecte de données et quelques statistiques à partager, vous voyez la fréquence de passage des frontières. Et là, les statistiques montrent l'importance de cette activité qui est le commerce. Si vous voyez le nombre de passages des acteurs à frontières, vous voyez donc l'importance de ce pilier de notre économie. Et également, j'ai fait exprès également de vous montrer les types, la typologie également des produits qui sont échangés entre ces deux pays. Et en termes de difficultés, 62% des difficultés répertoriées sont liées au transport. Donc, en termes de logistique, les acteurs ont des difficultés pour voyager, pour aller faire leur business. Il y a également le temps lié aux opérations de développement. Et je vais revenir encore, un problème saillant que nous rencontrons, qui reviennent à plusieurs études qui sont menées au niveau des frontières, c'est l'absence notoire des commissionnaires en douane au niveau des frontières. Donc, nos braves dames qui s'activent dans ce commerce transfrontalier, parfois ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas assistés par des commissionnaires en douane au niveau des frontières. Et là également, ça pose de véritables problèmes. Donc, l'état des routes, accès aux services, lenteur des formalités, tout ça, c'est des problèmes que nous rencontrons. Quelques statistiques au niveau de la Chambre de commerce, conscient de l'importance du commerce transfrontalier, nous avons créé récemment, le président a mis en place un nouveau département, facilitation du commerce et du transport. Compte tenu de l'importance de ce secteur, et au sein de ce département, nous avons logé l'Observatoire des pratiques allemandes qui regarde et suit donc les corridors pour relever tout ce qui est tracasserie routière. Et donc peut-être les données on va ñu dem yàq seen sos seen toppatoo seen sos ba yàq suñu journée. 100 km le long des corridors qui sont suivis, les difficultés en termes de prélèvement illicite, en termes de temps perdu et en termes également de nombre de postes de contrôle. Et vous voyez donc 245
245 francs prélevés tous les 100 km, vous voyez ce que ça fait, le long des corridors. Et ça, ce n'est que autour de 25 voyages, donc par trimestre, on perd beaucoup d'argent en termes de faux frais sur le long des corridors qui sont suivis par l'Observatoire des parcs. Ça, c'est le corridor Dakar-Bamako via Kidira. Et nous avons quasiment, c'est la même tendance au niveau du même corridor si vous passez par Moussala. Et vous voyez aujourd'hui le contexte que nous vivons, on discutait tout à l'heure avec le DG de l'Académie consulaire, on prépare la Tabaski, il y a énormément de flux en ce qui concerne le bétail qui rentre. Et ça également, c'est le commerce transfrontalier. Et il y a énormément de problèmes, nonobstant les mesures qui sont prises par les autorités pour leur faciliter l'entrée au Sénégal afin que la demande intérieure puisse être résolue. Idem, si on regarde également le corridor Dakar-Bissau, c'est quasiment la même tendance. Plusieurs postes de contrôle, plusieurs temps perdus au niveau des frontières et également des faux frais. Donc, autres obstacles également qui sont notés à travers des études réalisées en 2019, c'est la non-maîtrise des démarches administratives. Nous constatons à travers des études le niveau d'instruction parfois des acteurs reste très moyen. Et du coup, il n'y a pas une parfaite maîtrise des démarches administratives à suivre. Et ceci pose problème. Donc, je donnais l'exemple tout à l'heure, une obligation de réclamer un acte quand un agent, par exemple, de la douane saisit vos produits. Normalement, on va vous délivrer un acte administratif qui le justifie. Et parfois, je sais, au niveau des frontières, vous avez ces problèmes. Donc, les acteurs, notamment les femmes, doivent être assistés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos commissionnaires en douane, vu la valeur des marchandises à douane. Mais il y a également l'absence de cadres appropriés sur le long des corridors au niveau des frontières. Parfois, vu le temps perdu au niveau des corridors, on devrait aménager des cadres pour leur permettre quand même de faire leur démarche administrative, leur formalité, et parfois même, ils y arrivent au niveau de certaines frontières, au niveau de la sous-région, les acteurs y passent la nuit. Et parfois, je sais que le cadre n'est pas approprié, et ce qui vit avec des problèmes de sécurité. Avec des problèmes de sécurité. Donc, problème de sécurité et aussi de la logistique. Vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau des résultats de l'étude menée par l'OIM, les problèmes de transport, c'est 62% des acteurs qui ont décrié les problèmes liés au transport. Mais aussi l'absence de mécanismes de financement du commerce transfrontalier. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, ces acteurs ne bénéficient pas d'un appui financier qui leur permettrait aujourd'hui de développer davantage leurs activités et pourquoi pas de créer des unités de transformation ou bien de créer des industries. Parce que aussi l'objectif final de ce commerce transfrontalier devrait être une création d'entreprises et d'arrêter tout simplement de se limiter au négoce. Donc, le déficit de financement des commerces est estimé à plus de 100 milliards de dollars américains. Par une étude réalisée aussi récemment, c'était en janvier 2003 par la SCI, qui a fait une étude et qui dit le déficit, si les acteurs qui s'activent dans le commerce transfrontalier devraient être financés à hauteur de 100 milliards de dollars pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont recherchés. Également, un des problèmes des acteurs aussi, c'est l'absence aussi, c'est la formalisation. Souvent, il y a des problèmes de formalisation, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas aussi d'état financier, et du coup, il y a des problèmes d'accès au marché financier. Et là également, ça limite leurs activités. Donc, c'est la raison pour laquelle, compte tenu de toutes ces difficultés répertoriées, au niveau de la Chambre de commerce, vous avez ce qu'on appelle le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. En cas d'opération de
commerce extérieur, soit import comme à l'export, si vous avez des difficultés, nous avons un point focal qui enregistre les difficultés rencontrées et à travers le comité de suivi où il y a la douane, il y a les impôts, il y a le commerce intérieur, le commerce extérieur, on saisit directement la structure concernée pour qu'on puisse diligenter très rapidement le problème. Donc, ce mécanisme d'alerte aux obstacles du commerce, c'est au niveau de notre institution consulaire. J'ai parlé tout à l'heure de l'Observatoire des pratiques anormales. Là également, pour les gros porteurs qui utilisent les corridors, nous travaillons en parfaite synergie pour chaque trimestre relever des statistiques et aussi à travers des missions de vérification sur la table. Certaines statistiques que j'ai projetées tout à l'heure, c'est à travers des missions de vérification que la Chambre de commerce a déployé sur le long des corridors que nous avons pu collecter ces données. Donc, ça c'est pour accompagner vous, nos ressortissants, pour que vous puissiez développer vos activités convenablement. Donc, en termes de conclusion, le Sénégal, la sous-région et l'Afrique d'une manière générale doit encore s'attaquer aux contraintes qui pèsent sur les échanges commerciaux et qui est pleinement partie de tous les avantages de renforcement de la croissance. En termes, si je reviens à l'approche macroéconomique, pour déterminer la richesse des pays, là, on prend la production, vous rajoutez les exportations, et c'est ça qui nous donne le PIB. Donc, l'équation générale, c'est quoi? De l'autre côté, nous avons les consommations, les investissements, les dépenses gouvernementales et les importations. Donc, vous voyez l'importance du commerce extérieur. Si on exporte plus, on augmente la production. Ça impacte positivement le PIB. Pour vous dire que c'est un levier sur lequel les autorités devraient accompagner davantage les acteurs pour qu'on puisse régler aujourd'hui le problème que soulevait tout à l'heure le président, notre souveraineté économique. On parle aujourd'hui de baisse des denrées de première nécessité. Nous devons jouer sur le levier d'accroître la production locale. Si le levier, en tout cas, c'est le levier qu'on suggère, mais pas de diminuer les prix des denrées, parce que ce sera une décision conjoncturelle. Ce ne sera pas structurelle. La décision structurelle sera d'augmenter de manière considérable la production locale, la production nationale. Donc, en termes de recommandations, on devait aller vers une application rigoureuse des directives de la production de l'UEMOA, notamment la directive 8, numéro 8, qui dit quoi? Sur le long des corridors, nous devons avoir 3 postes de contrôle. À notre dernière mission de vérification, on était à 44 postes de contrôle. Si on prend le corridor Dakar. Alors qu'il devait y avoir 3 postes de contrôle. Donc, on doit veiller à ce que les directives soient respectées, appliquées de manière rigoureuse. Mais aussi la création d'une haute autorité de gestion des corridors. Ceci devrait permettre de régler tout ce qui est obstacle au commerce. Parce que cela va donner un niveau beaucoup plus élevé en termes de gestion, en termes de suivi du commerce. Et également une bonne connaissance du paysage africain du financement du commerce. Développer aujourd'hui de nouveaux mécanismes de financement. Ça existe aujourd'hui, il y a le commerce électronique qui est développé. Vous avez aujourd'hui des cartes prépayées qui vous permettent au moins de diminuer les risques de vol au niveau des frontières. Mais on ne devrait pas se limiter à tout simplement des cartes prépayées, mais aller vers d'autres mécanismes beaucoup plus innovants. Un accompagnement approprié des acteurs du commerce transfrontalier pour l'obtention de code-barres, l'obtention de FRA, le conditionnement. Ça également, au niveau de nos enquêtes, ça revient des problèmes de conditionnement et aussi de la logistique. Et enfin, une vulgarisation des textes en vigueur. Il y a l'accord de facilitation des échanges. Il y a également le schéma de libéralisation des échanges. Donc, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de
vulgarisation avec la direction de déploiement industriel. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je pense compte tenu des difficultés qui persistent, on devrait encore organiser beaucoup de rencontres publiques d'information, des ateliers de dissémination pour faire connaître aux acteurs du commerce transfrontalier les problèmes rencontrés. Donc, pour terminer en wolof, très rapidement, li nga xamante ne seetlu nañ ko mooy solo commerce transfrontalier économiste yëpp dañ ci d'accord ne mën na may réew mu yokk moom croissance mu yokkute yëpp ndax bu fekkee ne commerce transfrontalier bi dox na ñu wàññi jafe-jafe yi dina mën a permettre non seulement état gis si boppam ndax PIB dafay yokk mais dina permettre aussi acteurs yi mën a créer de la valeur ajoutée donc ñu wàññi jafe-jafe yi nga xamante ne mën nañ ko am ci loolu études yu bëri wane na loolu mais jafe-jafe yi ñu gën a gis moom mooy boo jëlee corridor yi que ce soit ñi def bu formel dañuy am ay entraves non tarifaires ay jafe-jafe ay faux frais ay taxawaay bu bëree bëri ci frontières yi ak aussi poste de contrôle yu bëree bëri loolu dañ koy seetlu. boo jëlee secteur informel boobu moo gën a bëri ay jafe-jafe ndax non seulement logistique ay oto yu baax yi la doon yóbbu ñu dem di ñëw jafe na bu dee ne par vol la nga moom la ñuy demee aussi coût yi bëri na au niveau dafa commencé d'ailleurs ci port yi. alors coût portuaire yi toujours dafa élevé seetlu nañ loolu et aussi nga demaat ci frontière yi jafe-jafe yi donc loolu tax na chambre de commerce ci gis-gisu président bi récemment ay weer def naa lay mat mu joxoon ma ndigal mu créé waat département bu bees boo xamante ne li ko tax a jóg mooy yombal taxawaay bu gën a taxaw ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci commerce ak ñi yëngu ci transport ci bureau boobu ñu teg fa benn kuréel bu ñuy wax OPA observatoire des pratiques anormales nga xamante ne mooy saytu bépp gros porteur boo xamante ne génn nga ci port Dakar bi yaa xam nga jël Bissau wala nga jël Bamako bépp jafe-jafe bi nga xamante ne yaa ngi am ci yoon. internationaux nous impactent de beaucoup. yónnee ko autorité pour ñu mën a jël ay mesures c'est-à-dire ngeen demoon yëngu ci ginnaaw jëloon nañ mesure ba wàññi woon poste de contrôle yi defoon ko 3 mais liñ mujjee seetluwaat ci statistiques yi am delluwaat nañ presque fan nekkoon ndax données yi mujjee am ëppoon nañ ay plus de 40 postes de contrôle boo jëlee corridor Dakar donc loolu soo ko jëlee boole ko ak temps bi ñuy perte ci frontière ak ñàkk ay matuwaay lu mel ni ay motel ay yooyu xam ne nit ñi dañ ci mën fanaan wala nga mën fa noppalu le temps ngay ñëwaat nekkaat yeneen jafe-jafe yoo xamante ne day ñëwaat tegu ci kaw les acteurs donc si loolu mu amaat beneen mécanisme bu ñuy wax le MAOC mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce boo waree jaay bitim réew wala nga war a jënd nga am jafe-jafe ak douane bon ci saa si man nga dugg ci plateforme bi bindu jafe-jafe bi nga am dañ koy jot automatiquement su fekkee ne mënoo ko def ndax xam na compliqué na ci yow soo jógee sa voyage rek bu la neexee nga ñëw chambre de commerce demandé ku yor MAOC bureau sàngam nga wax sa opération bu mu demee yëpp jafe-jafe ñu bindu ko ñun suñ ko bindee bu dee ne douane la waa douane dañ koy jot bu dee ne commerce extérieur nga am ak jafe-jafe ñun ñu dañ koy jot bu ko defee comité bi très rapidement en ligne ñu mën a xool naan la ñuy régler problème boobu su fekkee ne ñoom ñoo def li nga xam ne quoi yoon mais il se trouve parfois aussi acteur bi def li nga xamante ne yoon aussi da ko daan su boobaa it day jaadu lu ñu xamal ne ko lii nga waroon a doxee lii nga waroon a taxawee donc loolu chambre de commerce kii na taxawaay boobu léegi ci recommandation yi il va falloir que autorité yi gën a jàppale les acteurs mais aussi acteurs yi war a am à l'esprit commerce bi certes baax na gis na développement mais nañ xalaat aussi dem ba créer seen ay entreprise loolu également lu am solo loo xamante ne mën na dimbali mën na dimbali aussi donc ci gàttal voilà li nga xamante ne bëggoon naa ko partager en attendant sama collègue Bintou ñëw compléter sa présentation merci.